Bonjour, 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 Mwana Musundi. Mwana Musundi, là, nous allons partir désormais pour une série de vidéos pour relever tous les détails Congo qui sont dans la Bible. Ouais. Détails Congo, mais vraiment dans la Bible. Il faut savoir une chose, que si ce n'était pas la tradition Congo qui deviendra une culture qui va civiliser le monde, qui mettra l'écriture en place, qui va s'attribuer de la nature et ses éléments. Commencer l'histoire avec Mita, la Bible ne serait pas écrite. À cause de la culture Congo, la Bible sera écrite. Le patriarche de l'univers, le patriarche de tous les humains de la terre, qui est Noé, avait un cerveau pour transmettre ce qu'il avait vécu avant le déluge. Voilà l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que les premières lignes de la Bible commencent par ces mots que je cite. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement de quoi? Au commencement de l'histoire humaine. Oui, au commencement de l'histoire humaine. Ce que la civilisation primaire dira est contraire à la vraie version de l'histoire humaine. Donc le contraire de la vraie version de l'histoire humaine, c'est la mythologie, mythe. Voyez-vous? C'est pour dire que le Créateur a un problème avec les humains, non pas avec les bêtes. Ce ne sont pas les bêtes qui ont fait chambouler la nature pour constater les dégâts, tant physiques que psychiques. Après le déluge, un seul humain qu'on vient de citer et sa famille aura le privilège de vivre. C'était donc à lui de transmettre les détails de la vie avant le déluge. Le cerveau bien huilé, capable de mémoriser tous les détails de l'histoire. Seulement, la rouille viendra par l'écriture. Quelle est cette écriture? Mangalanganza. La première écriture, c'est Mangalanganza. Soyez attentifs. Analysez bien les mots. Écoutez bien ce que les égyptologues disent, comment ils parlent. La langue égyptienne. Mais c'était quoi la langue égyptienne? La langue des Égyptiens. Mais c'était quoi la langue des Égyptiens? Vous voyez comment ils vous embrouillent? Hein? Le langage était fait pour transmettre, communiquer. Voilà, partager. Par la force orale. Partager par la force orale. Communiquer par la force orale. Cette force orale représente le divin, le créateur. Hein? Et le fait de communiquer par la force orale, cela fait fonctionner le cerveau pour mémoriser. La puissance de l'humain réside dans la parole, non pas dans les écrits. Tout le monde ne sait pas écrire, mais tout humain sait parler. Oui.
C'est pour cela que même dans le monde, cette écriture inventée ne sera réservée qu'aux initiés. Ça, vous le savez. Voilà pourquoi nous constatons chez les Congos cette expression qui vient souvent, rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Ben oui, mais parce que les initiés ne sont plus. Hein? Quand on vient détruire une communauté, on commence d'abord par les dignitaires qui détiennent l'écriture. Voilà pourquoi nous nous retrouvons en Afrique à nous poser des questions. Mais rien n'est écrit? Oui, rien n'est écrit. Merci. Nos ancêtres sont les inventeurs de l'écriture. Nous voilà donc restés bloqués sur les starters de l'évolution ou les starters du modernisme. Le Congo a inventé le boomerang. Ce même boomerang modernisé lui revient en plein gueule et il oublie qu'il en est l'inventeur. Après, il se plaint. C'est la malédiction. Hein? Ah oui. Que veut dire malédiction? C'est tout simplement ça. Hein? L'ère de l'écriture. Écoutez bien. L'ère de l'écriture est Congo. C'est la période dite histoire. La période de l'histoire. C'est l'écriture. L'écriture est Congo. Mangalanganza. Donc l'ère de l'histoire est Congo. Après la préhistoire. Hein? C'était peut-être une bonne initiative d'inventer l'écriture, mais les détails gravés avec les stylés sont plus mythologiques que réels. Voyez, le petit-fils de Nkami, ou Cham, ou Kam, fils de Couche, de son vrai nom, Sinéar, va s'accaparer des éléments clés de la nature ou de la création. Le soleil lui appartient, la lune lui appartient, il devient le maître du temps. Tous ces détails concentrés dans le nom qui fera sa réputation. Mudu Wango, Mundu Wango, Mudu Mango. Mundu a donné en latin mundus, puisque les Congos ont colonisé les latins, les latinos. Et du latin, ça donne en français monde. Donc, monde de léopard. Mudu Mango, Nimrod. Sous sa domination, tous les humains devront désormais se soumettre à lui. Le tout premier ordre mondial. Il y eut tribulation. Bah oui. Ceux qui ne veulent pas vont être pourchassés. La tribulation, c'est quoi? Disperser les communautés. Ceux qui ne veulent pas, voyez-vous, un rebelle arrive, il impose sa loi. Ceux qui n'en veulent pas subissent les conséquences. Donc, tribulation, c'est ce que nous appelons en Kikongo Mbongela Mwana. Mbongela Mwana, le prends-moi l'enfant.
Les résistants, aidés par la force du Tout-Puissant, resteront accrochés à la version historique du patriarche Noé. Les résistants, parmi les résistants, ce sont les Sémites. Les Chamites se rebellent et ils imposent aux autres de les suivre dans la mythologie. Les Sémites résistent. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu dit « Béni soit Sem ». Voyez-vous? Et c'est cette version-là, la version réelle, que Moïse récupérera pour la graver avec quel alphabet? Avec l'alphabet Congo, qui est né dans la puissance léopard, que Dieu va récupérer pour montrer sa toute-puissance. Donc pour les kémites, les kémitismes, les kémitologues qui disent que la Bible a plagié, non, la Bible n'a fait que reprendre ce que vous avez inventé dans la mythologie, lui, il a remis dans le sens réel pour vous montrer qu'il est plus puissant que vous. Voyez-vous? Donc, c'est cette version-là que Moïse récupérera. La version gardée par Noé. Moïse va la récupérer pour la graver avec l'alphabet Congo afin qu'elle soit préservée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Pour ceux qui disent que oui, la Bible c'est pour les autres. Non, la Bible retrace l'histoire de toutes les communautés de la terre, dont l'ancêtre est Noé. Kem ne veut pas dire noir. Kem, ça n'existe pas. Cham ne veut pas dire noir. C'est aux environs du 19e, 18e siècle qu'on commence à nous qualifier de noirs. Et c'est une expression péjorative, mes frères. Dans la Bible, vous allez lire un verset où on cite un certain Simon le Niger, parce qu'il avait la peau plus foncée que les autres. Niger veut dire avoir la peau foncée. Voilà, une peau plus foncée que les autres. Donc, c'est pas être noir. L'expression Niger, Nigeria, c'est foncé, ce n'est pas noir. Mais qui est en fait Congo? Congo, ce n'est pas seulement celui qui s'accapare de cette identité dans le Congo central, pour se dire être né Congo. Non. Non. Ça, c'est une autre forme de mythologie. Hein? Ça, c'est une autre forme de mythologie qui continue, qui prend fin. Parce que c'est la fin du Congo. Au-delà, c'est quoi? C'est la mer. C'est l'océan. Et quel est le Dieu qui va sauver un peuple qui s'entête de s'accrocher à l'esprit léopard? Posez-vous la question. Donc, qui est Congo?
Je répète, ce n'est pas seulement celui qui s'accapare de cette identité dans le Congo central pour se dire être né Congo. Non, c'est toute personne à la peau foncée devenue noire par abus ou par péjoration. Loin de la mythologie, les vrais détails de notre historicité sont dans la Bible. Cham veut dire Nkami, fourmi chasseur ou fourmi chiafou, fourmi légionnaire. On avait notre couleur de peau comme cette fourmi-là. Celui qui portait ce nom avait la réputation de chasser comme la fourmi chasseur. Vous voyez? Et vous allez retrouver encore ce nom, Kami, mais modifié au Ghana, la capitale du Ghana, Accra. Demandez à ceux qui connaissent l'histoire de ce nom, ils vont vous dire que veut dire Accra. Oui. Je reviens sur la chanson de VV parce que lui, il a posé la question, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Qui est notre Dieu? Hein? Qui est le Dieu de nos ancêtres? Jusqu'à aujourd'hui, il continue d'être dans ce questionnement. La réponse viendra quand? Voilà. Mais la malédiction est que nous sommes comme des chiens à qui on a tendu la queue, hein, sa propre queue, et qu'il cherche à mordre. Il oublie que c'est sa propre queue. Voyez-vous? Mwana Musundi, abonnez-vous. Ceux qui ont le souci vraiment de comprendre qui ils sont, abonnez-vous. Partageons, échangeons, mais avec la force de la logique. Toute l'Afrique est Congo. L'Asie était Congo. Les Amériques étaient Congo. Nakomi Tunaka. Jusqu'à quand nous allons mituna?